Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Première des choses que j'aimerais savoir, c'est d'abord est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez bien mon écran? Alors là, vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran, où il y a marqué le risque sur le trading. Est-ce que vous voyez tout ça? Est-ce que vous m'entendez? Vous avez un chat sur le côté en haut à droite qui vous permet de communiquer avec moi. Il y a un trait rouge ou une sorte de flèche rouge. Il suffit de cliquer là-bas pour pouvoir m'envoyer un petit OK, tout est bon. Ça m'irait très bien. Je vous envoie un petit chat, peut-être que ça vous permettra de... Ah bah voilà, merci Robin. On va attendre quelques instants le temps que les retardataires puissent se connecter. Et puis, s'ils sont pas arrivés à l'heure, on commencera sans eux. D'accord? À tout de suite. Alors, rebonjour à toutes et à toutes. On y va, nous allons commencer. Qu'est-ce que c'est que le money management? Alors, le money management, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. C'est en fait une méthode qui nous permet de pouvoir travailler en faisant attention à son capital. Alors, j'entends par là, c'est qu'il y a des personnes qui vont arriver sur leur compte, ils vont commencer à travailler et qui vont faire un peu n'importe quoi. Alors, je prends très souvent comme exemple une personne qui part avec 10 000 euros dans sa poche, qui rentre dans un casino, ok, qui se dirige directement à la roulette et arrivé devant la roulette, et voilà, il va tout mettre sur le rouge. Super. Si ça sort, il a gagné, il est content. Mais si ça sort pas, il a tout perdu et c'est quand même dommage. Donc voilà. Donc on veut éviter ça en gardant toute comparaison évidemment. On n'est pas au casino. Euh, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que voilà, vous avez une somme d'argent dans sur votre compte, il serait intelligent de pouvoir gérer ça avec un risque mesuré. Alors ce risque mesuré, il est en pourcentage. Alors peut-être avez-vous déjà entendu parler d'un certain pourcentage de risque acceptable sur les opérations. Si c'est le cas, allez-y, vous avez 10 secondes pour me dire si vous avez déjà entendu parler de ça et quel est pour vous ce pourcentage de risque sur le capital. Allez, allez-y. On va voir s'il y a quelqu'un qui peut me donner cette réponse. Sinon, tant pis, je vous la donnerai. C'est pas un problème. Ouais, Robin, c'est un peu beaucoup quand même. C'est pas mal, mais c'est beaucoup. Alors, on y va. La fourchette, en fait, elle est comprise entre 2 et 7%. C'est-à-dire 2 pour ceux qui sont les plus frileux et 7 pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques. Maintenant, moi, je préconise toujours un truc un peu médian, aux alentours des 5%. Je pense qu'on est dans une fourchette acceptable, dans le sens où on est quand même là pour gagner de l'argent et on accepte aussi une part de risque quand on vient travailler sur les marchés. On sait qu'on n'a pas toujours raison, mais avec cette méthode-là, au moins, on va essayer de colmater les brèches. Alors, on est parti du postulat que nous avions 10 000 euros. Comme j'ai à peu près 10 000 euros sur mon compte, c'est à peu près ça, voilà. J'ai 10 000 euros sur mon compte. Voilà, je vais donc prendre une position. Si on va travailler, par exemple, allez, on va travailler sur du France 40. On va travailler sur le France 40. Alors, petite parenthèse. Aujourd'hui et demain, les marchés vont être fermés au niveau des Américains, au niveau des États-Unis, seront fermés à 18 heures, à cause de la Thanksgiving. Donc ça, c'est important de le savoir. Pas le forex, mais tout ce qui est indice, commodities et tout ça. Donc ça sera à faire attention pour ceux qui ont pris des positions et qui veulent suivre ça après 18 heures françaises, évidemment. Alors, on est sur le France 40 et on a dit qu'on avait 10 000 euros. 10 000 euros, donc risque en prenant 5%, 500 euros sur les positions. Ok, si je vais ici, je vais passer un ordre. Alors ici, on voit que un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va passer de 85 à 86, si je suis acheteur, j'ai gagné 100, mais si je suis acheteur et que ça part dans l'autre sens, j'ai perdu 100. Donc, si je sais que j'ai 10 000 euros et que je ne dois pas excéder 5%, 5% de 10 000 euros, ça me fait 500 euros. Ce qui voudrait dire, allez, on va regarder un peu comme ça rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur un marché comme celui-ci. On voit quand même que le marché il est quand même assez haut, sur pas mal de niveaux, d'accord. Allez, 2 jours sans cotation ou presque, des cotations un peu tronquées. On va dire qu'on est vendeur. Alors, on va dire qu'on est vendeur, on va vendre un lot. Voilà, je suis mis à la vente. Bah déjà d'entrée avec le spread
J'ai vendu à 85 et ça vaut déjà 86,5 pour pouvoir se racheter. Donc, vous voyez, c'est déjà pas terrible. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne doit pas risquer plus que 500 euros. Je dois mettre mon stop loss par rapport à ici, puisque je me suis vendeur. Je perds si ça monte. Eh ben, on va le mettre ici à 90. On va dire, on va 90,5, c'est bien. Allez hop, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près ça. D'accord? Donc, j'ai mis mon stop loss environ à 500 euros. Hein, un chouille après, c'est pas trop grave. Et là, je me dis, bon, dans un marché normal, 500 euros, bon, j'ai bien calibré mon stop loss, je suis tranquille. Sauf que là, on est dans une journée assez bizarre, hein, une journée où on sait que ça va être assez calme, et ça l'est déjà depuis ce matin. D'ailleurs, on n'a qu'à regarder un petit peu l'évolution des cours aujourd'hui. Au plus bas, on a fait 76, au plus haut, on a fait 92, et on est à 70. Et à l'Open, on était à 84. On est quasiment, voilà, on voyage, voilà, je vais grossir un peu le trait, on voyage carrément voilà, sur un poteau noir, c'est-à-dire que ça bouge pas des masses. Alors aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais il y a des journées, on a vu juste avant, où ici, par exemple, ou ici, ça peut être des journées assez volatiles. Donc, ce qu'il faut regarder toujours quand vous rentrez sur un produit, c'est est-ce que la journée sur laquelle vous rentrez, sur laquelle vous travaillez, elle bouge beaucoup ou pas. Si vous voyez qu'elle bouge beaucoup, là, aujourd'hui, c'est pas le cas, mais si vous voyez qu'elle bouge beaucoup, votre stop loss à 5 points, il ne serait pas terrible. D'accord? En règle générale, sur les indices, alors je ne parle pas du Nasdaq, où le Nasdaq, vous avez des écarts des fois de 100 points, voire plus, dans la journée. Donc, mais sur du CAC, en règle générale, 5 points, ça reste très, très, très faible. Donc, on va faire quelque chose de différent. On va prendre une position un peu moins importante. C'est la seule façon de pouvoir avoir un stop loss qui soit un peu mieux placé. Alors si là je me mets vendeur, là voilà, comme je l'ai mis ici, je suis vendeur à 85, ok, voilà. Ici, j'en ai pris pour 0,5. Donc maintenant, mon stop loss ici, je vais pouvoir le placer non plus à 90, d'accord, mais à 95. Il se trouve qu'aujourd'hui, en plus, le plus haut, ça a été 92. Je ne dis pas de bêtises, 92,5. Donc là, je me mets sur le au-dessus du plus haut de la journée. Je suis, j'ai pas envie de vous dire tranquille, mais déjà, je suis bien placé. Donc là, maintenant, on a déjà placé un stop loss, on va dire intelligent, par rapport au plus haut de la journée, par rapport à ma prise de position. J'ai donc bien regardé si le produit était volatile et s'il n'y avait pas trop d'amplitude pour pouvoir prendre une position qui soit normale. Si je vois que par exemple le produit a encore plus de volatilité, eh ben je ferai en sorte, par rapport à mon portefeuille évidemment, et par rapport à mon money management, de prendre une position plus basse. Ça sera peut-être pas 0,50, ça sera peut-être 0,25, ce qui me permettrait de mettre mon stop loss non plus à 95, mais le mettre à 7305. Et là, ça serait pas mal. Vous voyez? Donc, à regarder. Et la première des choses, évidemment, hein, que vous devez faire, hein, on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure, c'est tout d'abord de regarder sur le graphique qu'est-ce qui serait intelligent en termes de prise de position. Ça, c'est vraiment la première des choses que vous pouvez faire. Donc, on a vu ici que la RSI, elle est aux alentours, on va mettre là ici, 65 à peu près, d'accord, qu'on est quand même sur des plus hauts qu'on n'a pas vu en termes de marché depuis un bon moment au niveau des RSI. Là, ici, on voit que sur la MACD, ça a l'air de stagner un peu, ça s'est pas encore renversé. Et ici, sur la CCI, ça commence un petit peu à repiquer. Donc, tout ça mis bout à bout, on peut se dire que voilà. Et la seule chose qu'il y a, c'est qu'on voit ici même sur les stochastiques du mal à prendre une décision et elles se chevauchent et elles font une sorte de ligne droite. Même si c'est en haut, pour l'instant, ça prend pas encore une décision claire. Bon, je me suis mis vendeur. Ça ne veut pas dire que pour l'instant j'ai une raison. C'est vraiment pour avoir pris une position. Là, normalement, j'aurais envie de vous dire que j'aurais dû rester neutre, pas prendre de position sur le produit. Mais c'est pas grave. C'est pour les besoins du cours. D'accord. Donc la première chose, c'est d'avoir un bon graphique. Ensuite, décider à quel moment je dois rentrer dedans. Est-ce que je suis acheteur, est-ce que je suis vendeur? Quand j'ai pris toutes ces décisions-là,
de voir la volatilité du produit pour pouvoir estimer le volume que je vais mettre en place pour pouvoir avoir un stop loss qui soit intelligent par rapport au money management que j'ai décidé de mettre en place, ok, que ce soit 2%, 3%, 4% ou 7%, ou peut-être même 10, pour ceux qui veulent prendre encore plus de risques, d'accord, mais toujours rester toujours dans une fourchette qui soit en concordance avec votre capital, d'accord. Alors je vais vous montrer quelque chose qui va peut-être vous intéresser, j'espère en tout cas, c'est ça. C'est cette chose-là qui peut, à mon avis, vous intéresser. On a vu ici qu'on a pris une position ici à 285, d'accord. On est vendeur. On a pris ici, attendez un petit peu, on va essayer de réduire un peu comme ça et de réagrandir. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. On va essayer de faire en sorte que, parce que là je vois pas tout et ça m'ennuie un peu. Voilà. Voilà. Là on voit mieux. Donc voilà, j'ai mis 7285 à la vente. Tout à l'heure j'avais dit que j'avais pris un lot. Si je mettais ici 7290 pour un lot, tout de suite vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris quelque chose de, 7290. Ah là là, qu'est-ce qu'il a mon clavier? C'est mon clavier, 7290. Voilà. Et donc là, tout de suite, j'ai mes moins 500. Donc par rapport à mon money management acceptable des 500 euros, puisque j'ai dit que je prenais 5% par rapport à mes 10 000 euros en termes de risque. Là, j'ai pu le pricer. Maintenant, si j'ai pris, par exemple, ici 0,25, 0,25, ok. Mon stop loss, il sera plus ici à 95, mais il sera à 7305. Et si je regarde tout de suite, voilà, mes moins 500, ils sont là. J'ai bien calibré mon stop loss. Alors, vous pourrez faire ça avec le Forex, ici avec l'US 500, le CAC, le Gold, le Platine, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, les actions. Voilà. Alors, la seule truc que je vous demanderais, si vous voulez avoir accès à ce pricer, c'est de ne pas toucher à tout ce qui est en vert ici, parce que je l'ai pas verrouillé. Donc, faites attention de ne pas toucher ici. Comme ça, vous l'avez. Alors, je vais vous envoyer mon mail si vous désirez avoir ce pricer. Vous m'envoyez un petit message juste après, et je vous enverrai ça. Ça peut être intéressant d'avoir ce pricer chez vous dans un premier temps. Après, vous allez voir, ça sera un petit peu automatique. C'est une petite gymnastique et ensuite tout va être limpide. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est bon? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail juste après et moi je vous le retransmettrai. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Questions ou pas? Parce que voilà, moi là comme je vous ai dit, ce qu'il faut, c'est bien calibrer, c'est toute une question de paramétrage par rapport à votre stop loss, le money management, mais c'est surtout avant tout en amont une bonne analyse de marché, savoir définir à quel moment vous allez rentrer dans le marché, évidemment. Pour ça, je vous conseille, si vous n'avez pas l'expérience des graphiques, de venir au cours sur les outils d'analyse technique. Comme ça, vous saurez faire votre propre graphique. Et une fois que vous avez défini si c'est plutôt acheteur, si c'est plutôt vendeur, et évidemment sur quel produit vous allez travailler, vous devez regarder la volatilité du produit, bien disposer tout ça, voir le volume. Et si vous faites tout ça, j'ai envie de vous dire, vous allez vous préserver votre capital, et c'est ça le plus important. Vous allez faire des opérations qui seront le plus souvent gagnantes, et surtout vous mettrez pas en danger votre capital. Je rappelle que nous, chez Avatrade, on ne gagne de l'argent que si vous tradez. Si vous faites, comme je vous ai parlé tout à l'heure, d'une personne qui vient, qui met tout en all-in sur une position et qui saute, nous, on ne gagne pas d'argent et vous ne serez pas très content. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait ces formations, c'est pour que vous soyez le plus aguerri possible, que vous gagnez de l'argent, que vous durez très 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 longtemps, que vous en parliez autour de vous. Voilà, c'est un peu pour tout ça qu'on fait ces cours et qu'on essaye de vous accompagner, que vous avez des gestionnaires de compte qui vous appellent régulièrement pour prendre de vos nouvelles et savoir un peu si on peut vous aider.
Donc surtout, n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont là pour vous donner un coup de main. Dès qu'il y a un petit souci, dès que vous avez un petit hic sur quelque chose, vous les contactez et vous donneront des explications. Pas de questions par rapport au management. Si vous avez vu, c'est pas compliqué, hein. Donc, quand vous avez le pricer en plus chez vous pour pouvoir pricer votre trade, même de façon empirique, vous allez voir, ça se passe très très bien. C'est bon? Bah écoutez, passez une bonne fin de journée et je vous attends pour les prochains webinaires. À bientôt.